c'était l'œuvre d'Apollo qui vient de faire tomber la guitare. Alors je vous rassure, c'est pas moi qui joue de la guitare, je suis vraiment nulle à ça, j'ai essayé, j'ai pas retenu un seul accord. Voilà, donc c'est Mister Cherry qui joue de la guitare. Et on fait pareil sur l'autre œil, on le pose sur toute la paupière mobile. Et on l'estompe légèrement vers le haut. Et là, en fait, le gros pinceau pour estomper, on va s'en servir comme ça, on va et vient au-dessus. Évidemment, comme il est plus gros, il est beaucoup plus efficace. Alors je ne saurais pas vous expliquer la différence entre les pinceaux en poil de je sais pas trop quoi et les pinceaux synthétiques. Il me semble que pour le teint c'est un pinceau synthétique, mais après je ne saurais pas vous le dire, c'est des choses que je retiens pas du tout. Voilà. Donc ensuite je nettoie un petit peu mon pinceau. Et je vais utiliser Mushroom, qui m'a l'air pas mal, en complément de Sell Out. Et je vais m'en servir pour faire une banane. Donc je pars du coin externe, comme ça. Et je l'applique au-dessus de l'autre. Donc ici, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la même ligne que pour épiler votre sourcil. Vous tracez une ligne imaginaire et vous partez du coin de l'œil à votre sourcil. Et c'est la limite, en fait, c'est ce qui délimitera donc votre maquillage, histoire de ne pas le faire plus haut. Plus loin, pardon, plus étendu vers le côté, quoi. Voilà. Et donc, là, on va estomper ce fard, puisqu'on a décidé de faire un maquillage pas très appuyé. Donc on met pas forcément beaucoup de matière et on estompe. Voilà. On obtient quelque chose d'assez léger, mais à la fois l'œil est quand même structuré. Donc pareil de l'autre côté. Désolée pour les reniflements, mais alors moi, dès qu'il fait un petit peu froid, je me mets à renifler comme un cochon. C'est pas très élégant, je sais. Mais d'un autre côté, je suis pas sûre que vous préféreriez me voir me moucher pendant la vidéo. Donc on essaie de faire à peu près pareil de ce côté. Et on vient estomper. Voilà. Ensuite, pour la touche lumière, moi j'y vais avec mon pinceau pour estomper. Donc on y va tout doucement, vraiment très léger, parce que la touche lumière, faut pas non plus qu'on ait un gros blanc au niveau du sourcil. Et ensuite on continue à estomper avec le Mushroom, l'autre couleur. Je m'en suis pas encore beaucoup servi de celui-là, je n'ai pas retenu son nom. C'est là où je m'en sers tous les jours depuis que j'ai la palette. Il y a des choses comme ça qu'on retient beaucoup mieux. Voilà, alors j'essaie de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Alors c'est plutôt léger, je pense que c'est très sortable. Et comme c'est un maquillage léger, on va continuer avec un crayon brun. C'est un Maybelline que j'avais acheté en promo, c'est pour ça qu'il y a un gros papier que j'ai jamais réussi à décoller dessus, qu'on va poser sur la muqueuse. Alors, si vous voulez quelque chose de plus appuyé, rien ne vous empêche de mettre du noir. Avec ça, ça ira quand même très bien. J'enlève un peu le surplus de crayon qui est parti au ras des cils. Voilà. Et ensuite, je vais plutôt opter pour un mascara assez léger, étant donné qu'on a un maquillage léger ici. Alors pour le mascara, ce que vous pouvez, c'est tordre un petit peu la brosse. Ça facilite l'application, d'après ce que m'avait dit une maquilleuse de chez Sephora aussi, je crois. À moins que c'était peut-être aux Galeries, ou cela dit.
Il va falloir que je pèse mon miroir différemment la prochaine fois parce que c'est pas forcément très pratique. Donc pour le mascara, on l'applique toujours en zigzag. En essayant de fermer la bouche, on a l'air moins ridicule, surtout si on se maquille avec son chéri à côté. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors les filles, par pitié, je croise souvent des filles dans le métro. Je sais pas, j'ai vraiment envie de leur dire des fois, mais j'ai vraiment peur que les gens me prennent mal et m'envoient bouler. Je vois souvent des filles avec les cils plâtrés en haut, plâtrés en bas, des paquets comme ça. Et c'est vraiment très moche. C'est très très moche. Donc le mascara, on l'applique en zigzag et on passe pas 1000 couches soi-disant pour étoffer. Ce sera pas plus joli. Ce sera vraiment, vraiment moche. Alors, si jamais vous avez des chutes de fard, là j'en ai pas trop fait, donc on est assez tranquille à ce niveau-là. Donc vous pouvez soit utiliser votre anti-cerne. Oui, je sais, j'ai dit que j'en avais pas. J'en ai un en fait, mais qui est beaucoup trop clair, puisque je n'y connaissais pas grand chose à l'époque en maquillage. J'ai demandé conseil et on m'a dit prenez quelque chose de teinte en dessous de votre carnation. Le problème c'est que je me suis très vite rendu compte que deux teintes en dessous, c'était ridicule. Donc l'anti-cerne, on le prend de la même couleur que son fond de teint, c'est très bien. Donc pour cacher les chutes, si vous en avez, alors déjà vous pouvez enlever un peu avec un gros pinceau, très légèrement, pour enlever la matière et pas l'écraser sur votre peau et laisser des grandes marques. Et ensuite vous pouvez reprendre un petit peu de fond de teint, tapoter, refaire un peu votre teint à ce niveau-là. Donc si vous avez déjà fini le blush, il va falloir en remettre. Voilà, donc on a un maquillage plutôt léger, qui se porte facilement tous les jours, avec seulement deux couleurs, et qui vous prend pas vraiment beaucoup de temps d'application, je pense. Je crois que j'ai mis 15 minutes à tout faire en vous expliquant et en vous montrant tout le matériel. Voilà, à bientôt!